L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Mickaël Savoie de la FAMCO concernant cet appel à manifester de la part des syndicats d'enseignants, Béatrice. Bonjour Mickaël Savoie. Bonjour Béatrice Rulle. 1500 enseignants, 1500 personnes du moins du DIP qui ont manifesté hier à l'appel de votre syndicat, mais des syndicats de tous les degrés d'enseignement. Mais qu'est-ce qui se passe, Mickaël Savoie ? Il y a une grande forme de colère qui s'exprime et comme vous l'avez justement dit, c'est pas que les enseignants, c'était aussi du personnel administratif, du personnel médical. On est à bout de souffle, on arrive aujourd'hui vraiment aux limites du système actuel et plutôt que de chercher à faire évoluer ce système, à le doter des moyens nécessaires pour avoir des prestations de qualité, du travail de qualité sur le terrain, eh bien l'angle choisi c'est toujours le même, c'est celui de l'économie, c'est celui de faire avec moins d'argent et face aux besoins du terrain, face aux nécessités sur le terrain, ce discours, nous, on ne peut pas l'entendre et on le conteste et c'est ce qui a été contesté hier. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette fameuse directive concernant votre temps de travail. Vous vous sentez incompris par la conseillère d'État ? Oui, incompris, pas écouté sur la réalité. Aujourd'hui, enseigner à l'école genevoise en 2025, qu'est-ce que c'est ? Cette question qui peut paraître anodine, elle n'a jamais été posée dans le cadre de ces travaux. On nous a présenté un projet de directive, on nous a dit voilà, c'est notre vision, on a pu le commenter, on a pu le discuter, on a pu faire émettre des critiques par rapport à ça, mais on a véritablement le sentiment, alors il faudra voir le projet final et il faudra voir la décision de la magistrate par rapport à cette directive, mais on a le sentiment que ces remontées du terrain, ces besoins du terrain, ils n'ont pas du tout été entendus. Et symboliquement, c'est aussi la première fois qu'il y a eu un projet transversal pour l'ensemble de l'école genevoise. Et du coup, face à ce projet transversal, il y a une réponse de l'école genevoise qui est transversale aussi. Qui est transversale et qui regroupe vraiment tout le monde, y compris le personnel administratif et technique. J'allais y venir. Des syndicats pas contents, pardonnez-moi, c'est quasiment un pléonasme, mais blague à part, ce qui surprend là, c'est l'ampleur, c'est que les syndicats de tous les degrés soient ainsi mobilisés, qu'il y ait une réponse ainsi de l'enseignement. L'impression que vous en avez ras-le-bol, ce qui de l'extérieur peut sembler surprenant parce qu'on a l'impression qu'elle fonctionne bien, notre école. Alors, elle fonctionne bien pour plein d'élèves, elle dysfonctionne aussi pour un certain nombre d'élèves. Et puis après, on voit aussi des souffrances, on voit aussi des gens, on voit des secrétariats qui ferment une partie de la journée faute de moyens parce qu'ils n'ont pas les moyens de répondre aux demandes de l'institution, de faire 1 milliard de budget pour le DIP. On se dit qu'avec cet argent-là, c'est quand même colossal. Oui, et puis c'est quand même des difficultés qui augmentent, des besoins. Quand on vient pour dire, il y aurait besoin de mettre en place cette aide-là pour cet élève-là, ou on voit des souffrances de la part d'élèves, la réponse c'est il n'y a pas les moyens, c'est trop tard, on n'a plus, on verra l'année prochaine ce qu'on peut faire avec cet élève-là. Et ça, c'est ce qu'on voit sur le terrain de la première primaire jusqu'à la sortie du secondaire 2, des écoles professionnelles, etc. Et ça, on aimerait que le département l'entende, on aimerait que le département réfléchisse avec nous sur ce que l'on peut faire pour corriger cette situation, pour améliorer la situation. C'est notre appel et que la directive ne soit pas une directive économique, mais soit bien une directive pédagogique avec l'idée d'améliorer les conditions pour tout le monde, élèves y compris. Et s'il n'y a pas de réponse, si on ne vous entend pas, si on ne vous comprend pas, pour reprendre vos mots, c'est quoi la suite ? C'est la grève ? On devra continuer la lutte, on devra aussi être intelligent parce que quand on manifeste, on ne le fait pas de gaieté de cœur. Quand on fait la grève, on ne le fait pas de gaieté de cœur parce que ça prive les élèves aussi d'une prestation qui nous est chère. Quand on ne peut pas enseigner, quand on estime qu'on n'est plus en capacité d'enseigner, qu'on doit se mettre en grève, il y a des conséquences pour les élèves évidemment. Et c'est aussi ce qui freine, c'est aussi ce qui nous fait dire, c'est pas quelque chose, c'est pas un outil à prendre à la légère. C'est pour ça qu'il n'y a pas des grèves régulières. Ça arrive, c'est des épisodes qui sont assez inédits et assez majeurs. Vous avez fait grève l'année dernière. Oui, mais on se souvient d'épisodes particuliers. C'est pas quelque chose où on serait en grève toutes les semaines parce qu'on aime râler. Non, on aime enseigner, on aime travailler sur le terrain. On aimerait pouvoir le faire dans des bonnes conditions, réfléchir à ces conditions-là. Et aujourd'hui, cette réflexion, elle n'a pas lieu, elle n'existe pas, en tout cas pas au niveau des discussions avec le département. Et encore une fois, enseigner en 2025, cette question n'a jamais été posée. On aimerait la poser, on aimerait voir quelle est la vision du département par rapport à cette question. Qu'ils viennent aussi un petit peu sur le terrain, qu'ils viennent se rendre compte, qu'ils viennent dans les classes de la première primaire jusqu'à la fin du secondaire 2, qu'ils viennent aussi à l'OMP, qu'ils se rendent compte de ce que ça représente, ces gestes professionnels, ce métier d'enseignement aujourd'hui, pour voir les difficultés et puis qu'ensemble on puisse se mettre autour d'une table et chercher des moyens de l'améliorer. Mais se mettre autour d'une table, c'est un peu ce que vous avez fait quand même le 8 janvier, quand il y a eu cette grande séance. Alors, là, spécifiquement pour vous qui êtes enseignant au cycle, au secondaire 1, elle a eu lieu, il y a eu 800 pages. Il y a bien que des profs pour répondre à un truc aussi gros. Mais voilà, il y a eu lieu cette discussion. Qu'est-ce qu'il en sort quasiment 2 mois et demi après ?
On attend. Alors oui, il y a eu ça. Les serveurs de l'État étaient insuffisants pour traiter toutes ces propositions, donc ils ont dû déléguer ça pour dire à quel point c'est l'ampleur de la tâche. Et maintenant, non, mais c'est sérieusement. Oui, c'est sérieux. Et donc maintenant, 2 mois après, on attend la vision de la magistrate par rapport à la réforme du cycle. Donc là, c'est vraiment spécifique et en tout cas, c'était pas la colère générale hier, parce qu'on n'est pas encore en colère sur cette vision du cycle. On l'attend, on est assez fébrile, ça c'est sûr, et puis on verra. Mais encore une fois, il y a des soucis qui se posent à l'ES2, il y a des soucis qui se posent au primaire, à l'OMP, c'est pas que le cycle. Et là, encore une fois, face à tous ces soucis, face à ces besoins de faire évoluer les choses, oui, le 8 janvier, symboliquement, a été un moment où on s'est posé la question de l'enseignement. On aimerait que ça puisse avoir lieu dans tous les services, dans tous les ordres de l'État, du DIP, et puis qu'on puisse se dire, s'il y a des moyens d'améliorer les choses, s'il y a des idées, etc., qu'elles puissent être entendues, qu'elles puissent être mises ou chercher à être mises en place. Mais pour ça, il faut poser la question aux gens, il faut les écouter, il faut regarder ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et c'est l'appel, en tout cas, que l'on fait notamment aujourd'hui. L'appel est lancé. Merci beaucoup, Mickaël Savoie de la FAMCO, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.